Bonjour, bonsoir à tous les étudiants de ma partie le Togo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de deux choses. La première chose, ça va directement aux aboutissants et aux tenants du régime EPT-UNI. Vous qui pensez que le jour où Fagne Gnassingbé quittera le pouvoir, ce sera votre tour, j'aimerais vous démontrer par A plus B est égal à 2 que vous vous trompez à gogo. Chez les Gnassingbé, le pouvoir est une affaire héréditaire. Lorsque Eyadema décéda en 2005, il y avait des gens qui avaient l'aptitude, qui avaient l'expérience, la connaissance nécessaire pour diriger le Togo. Et pourtant, c'est Fagne Gnassingbé qu'on est allé dénicher quelque part pour venir le remplacer. Si cela ne vous dit rien, je vais vous donner la deuxième preuve. Pour se faire représenter l'autre fois au Bénin, pendant la cérémonie d'intronisation du président Romuald Kossi Wadani, Fagne Gnassingbé s'est fait représenter par son frère Meyebine Gnassingbé. Au Togo, nous avons un ministre des Affaires étrangères. Nous avons un président du Parlement. Si Fagne Gnassingbé lui-même ne pouvait pas s'y rendre, il y a le président de la République, M. Sanvi de Tové, il y a le président du Parlement, il y a le ministre des Affaires étrangères. Une de ces trois personnalités pouvait aller remplacer M. Fagne Gnassingbé dans cette cérémonie. Il est allé prendre son petit frère pour le remplacer. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Sachez et croyez fermement que c'est nous tous, Togolais, qui profiterons d'un Togo libre et prospère. Il faut que ce soit clair à tout le monde. Le deuxième sujet que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est l'affaire du projet 2040. Quand Fagne Gnassingbé est arrivé au pouvoir en 2005, nombreux étaient ces gens qui ont dit « Laissez-le, il va faire seulement un mandat. Il veut effacer l'image négative de son père et partir. » Nous sommes en 2026. Ça fait 21 ans, jour pour jour. Il n'est pas parti. Sur quoi vous basez-vous maintenant pour croire que M. Fagne Gnassingbé peut vous donner un projet 2000 qui va jusqu'à 2040? D'ailleurs, à chaque fin d'année, M. Fagne Gnassingbé va sur les marchés pour aller faire des prêts avant de pouvoir payer les employés du Togo. Pour pouvoir payer les fonctionnaires togolais, il consent des prêts chaque fin du mois. Avec quel argent veut-il réaliser le projet de 2040? Dans le passé, il nous a dit que quand tu vis au Togo, tu dois avoir les besoins nécessaires satisfaits, comme l'électricité, l'eau, ainsi de suite. Même à Kara, il n'y a pas d'eau à boire. Et vous pouvez croire à la promesse d'une telle personne? Dans le passé, il a présenté beaucoup de projets, parmi lesquels le fameux PND. Ça fait combien d'années? Qu'est-ce qu'il en a réalisé dedans? Rien. Fagne Gnassingbé n'a de projet que pour lui seul. Et son seul projet, c'est de rester au pouvoir à vie. Citoyen togolais, Fagne Gnassingbé pense qu'il peut rester au pouvoir jusqu'en 2040. Cette année 2026, nous devons en finir avec le régime de M. Fagne Gnassingbé. Citoyen togolais, nous sommes dans l'obligation. Si nous voyons ce qui arrive à notre peuple, ce qui est prédit par les organisations internationales en ce qui concerne la famine et la mort dans notre pays de Togo, nous sommes dans l'obligation d'en finir avec ce régime le plus vite que possible. Citoyens togolais, l'heure des calculs individuels mesquins, c'est derrière nous. L'heure de penser à la nation togolaise, c'est maintenant. Que chacun fasse sa part pour que le Togo se libère. Je vous remercie.